d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille d'Exil et d'encre au fil des mots de ce jour s'intitule Hannah Arendt, de pensée et d'exil. Et elle a pour objectif de vous présenter la vie mouvementée de Hannah Arendt, la théoricienne du politique, dont l'œuvre philosophique de sciences politiques a été fortement imprégnée par l'exil et le déracinement. Hannah Arendt est une personnalité et une intellectuelle hors du commun, dont le cheminement demeure unique à ce jour, tout comme sa biographie que nous allons présenter en toile de fond, de laquelle se situe une œuvre. Hannah Arendt est née à Linden, près de Hanovre, au nord de l'Allemagne, le 14 octobre 1906, comme enfant unique de Paul Arendt et de Martha Kohn, dans une famille aisée, attachée à la social-démocratie. L'enfant, qui a perdu son père à l'âge de 7 ans, est précoce et assoiffé de connaissances, une disposition qui se vérifiera tout au long de sa scolarité, et plus particulièrement à l'université où elle suit des cours de Martin Heidegger, à Marbourg, qui sera époustouflé par l'intelligence de la jeune femme. Il en sera de même pour Edmund Husserl et Karl Jaspers, à l'université de Fribourg en Brisgau, et plus tard, Karl Jaspers acceptera d'ailleurs sans hésitation de devenir le directeur de thèse de Hannah Arendt à l'université de Heidelberg, où elle obtiendra un doctorat en philosophie à l'âge de 22 ans, sur le concept d'amour chez Saint-Augustin. En 1929, Hannah Arendt épouse Gunther Stern, qui deviendra plus tard Gunther Anders, de nom de plume, un jeune homme qu'elle a rencontré au séminaire de Heidegger et un auteur connu aujourd'hui pour son travail sur la critique de la technique et pionnier du mouvement antinucléaire. Hannah Arendt s'intéresse très tôt à la pensée politique, dès après son post-doctorat, une démarche qui l'a amenée à rejeter la philosophie et les philosophes qu'elle considère comme trop systémiques et en dehors de l'action. Elle ouvre alors une voie novatrice dans la recherche en théorie politique, une discipline qu'elle crée à New York, aux États-Unis, et qui existe en France depuis une vingtaine d'années environ. Dès l'automne 1933 et la montée du nazisme, Hannah Arendt se voit dans l'obligation de quitter l'Allemagne avec sa mère pour Paris, par le truchement de Varian Fry, un journaliste américain venu à Berlin pour faciliter la fuite d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels juifs allemands. Hannah y retrouve son mari, Gunther Stern, et le couple fréquente Walter Benjamin, un cousin éloigné de Gunther Stern, ainsi que Arnold Zweig et Bertolt Brecht, entre autres, qui connaissent quelques Français, parmi lesquels Raymond Aron, qui a enseigné à l'Institut français de Berlin et qui leur permet d'assister au séminaire d'Alexandre Koyev à l'école des hautes études sur l'introduction à la lecture de Hegel, lieu également fréquenté par Jean-Paul Sartre, avec lequel ni Gunther Stern ni Hannah Arendt ne se lient. Hannah Arendt obtient un premier emploi au sein d'une organisation sioniste intitulée Agriculture et Artisanat, puis elle exerce chez la baronne Germaine de Rothschild dans la gestion des subsides, en même temps qu'elle entre dans le cercle d'intellectuels de Walter Benjamin et de ses collègues de l'école de Francfort. C'est également l'année de sa séparation d'avec Gunther Stern, en juin 1936, au moment de son départ pour New York. Dans ce cercle, qui se réunit en divers endroits de Paris, Hannah Arendt fait la rencontre d'Heinrich Blücher, qui a fui Berlin sans papier via Prague jusqu'à Paris. Blücher n'est ni un universitaire, ni un théoricien, mais un prolétaire et un homme d'action non juif qui considère la pensée à l'égal d'une religion. Puis arrive la déclaration de guerre de 1939 et la décision d'internement de tous les citoyens allemands et réfugiés autrichiens, dont le passé politique est suspect. Blücher en fait partie, et est sommé de se rendre dans le camp de prestataires de Ville-Malard, à 60 km d'Orléans, pour soutenir l'effort de guerre français. Il n'y reste que 2 mois, car Hannah Arendt obtient sa libération grâce à une relation. De retour à Paris, Hannah Arendt et Heinrich Blücher présentent des documents de divorce à un tribunal civil, et se marient le 16 janvier 1940, 3 mois avant que les journaux publient un communiqué du gouverneur général de Paris, qui demande que toute personne originaire d'Allemagne, de Sarre ou de Danzig, hommes, femmes, célibataires, femmes mariées sans enfants, âgés de 17 ans à 55 ans, se fassent connaître pour être rassemblés, soit dans des camps de prestataires, soit dans des camps d'internement. Les hommes doivent se rendre au stade Buffalo et les femmes au Vélodrome d'hiver, le fameux Veldiv. Laissant sa mère âgée de plus de 55 ans à leur appartement de la rue de la Convention, Hannah Arendt se rend au Vélodrome d'hiver, où elle est parquée puis transférée au camp de Gurs, dans les Pyrénées, qui accueille depuis avril 1939 des réfugiés républicains espagnols et des militants des brigades internationales. Après la défaite de la France et le chaos général qui s'ensuivit, Hannah Arendt s'évade du camp et se rend à Montauban, qui est un point de convergence des évadés des différents camps de toute la France.
Hannah Arendt et Heinrich Blücher se retrouvent en octobre 1940 et tentent d'obtenir un visa pour les États-Unis avec Martha Arendt. Hannah et Heinrich arrivent à New York en 1941 et ils sont rejoints par Martha Arendt quelques semaines plus tard au 317 de la 95e rue Ouest dans l'Upper West Side. Le désir d'accomplir une œuvre pratique, politique, tournée vers l'avenir, s'affirme chez Hannah Arendt et trouve un départ avec son engagement comme éditorialiste par le journal de langue allemande Aufbau, un hebdomadaire qui s'adresse aux réfugiés de langue allemande du monde entier. En septembre 1941, elle rédige les questions théoriques fondamentales de la politique, qui formeront les bases de ses origines du totalitarisme, publié en 1951, de la condition de l'homme moderne, publié en 1958, et de la crise de la culture, écrite entre 1961 et 1968, sans oublier un essai sur la Révolution de 1963 et le fameux Eichmann à Jérusalem, où elle élabore à partir du procès où elle est envoyée par le New Yorker le concept de banalité du mal. La théoricienne du politique n'a plus quitté New York, sauf pour quelques voyages en Europe, malgré les nombreuses sollicitations dont elle a fait l'objet. Elle a poursuivi ses conférences à la New School for Social Research à New York et a enseigné à Bard College, où des universitaires poursuivent aujourd'hui la diffusion de son œuvre, en même temps qu'ils sont les gardiens du temple. Hannah Arendt repose depuis le 4 décembre 1975 dans le jardin de Bard College, aux côtés de son second mari, Heinrich Blücher. Elle a laissé une œuvre considérable et surtout, une vision du monde originale, pleine d'une vive intelligence qu'elle n'a jamais démentie, comme son courage. Hannah disait qu'il faut savoir sauter par-dessus son ombre. C'est ce que je souhaite vous laisser à la fin de cette pastille, chères auditrices et auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'Exil et d'encre au fil des mots et surtout dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. D'Exil et d'encre, au fil des mots, Patrick Estève. Retrouvez des portes du Var à celle de l'Italie, Agora Côte d'Azur en FM. À Menton et Monaco sur 88.9. À Nice 94.1. Et à Cannes grâce Antibes sur 94. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. La radio plus proche de vous. Plus proche de vous.